Hello la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors les amis, comme c'est indiqué en titre, la procédure de la Lituanie a changé. Et oui, ça a beaucoup changé. Et ça changera dès le 1er juillet 2023. Donc dans peut-être 2 semaines par là, voire 2-3 semaines. Bref, dès le 1er juillet 2023, la procédure de la Lituanie a changé. Et quand je dis changer, c'est considérablement parlant. Vous n'allez plus avoir besoin d'aller en Égypte. Et ça, cette information sera très utile pour ceux qui sont en cours de procédure pour la Lituanie, pour ceux qui comptent commencer la procédure pour la Lituanie. Donc, restez après le jingle de cette vidéo pour connaître toutes les informations et mieux préparer votre demande de visa de la Lituanie. À toutes. Merci d'être resté pour suivre cette information. Ça veut dire que voilà, vous êtes intéressé par poursuivre vos études en Lituanie ou travailler en Lituanie. Alors, les amis, c'est très important ce que je vais vous dire parce que dès le 1er juillet 2023, il ne sera plus possible de déposer une demande de visa étudiant, c'est-à-dire une demande de visa type D à VFS en Lituanie, en Égypte. Pourquoi ça ne sera plus possible? Parce que l'ambassade de Lituanie en Égypte ne recevra plus de demandes. Plus, c'est fini. Les seules demandes de visa que l'ambassade de Lituanie en Égypte recevra, c'est les visas touristes, visas visite, bref, des visas court séjour. Il faut bien que vous preniez ça en marche. Je dis bien dès le 1er juillet 2023. Alors, pour ceux qui ont déjà leur admission et qui cherchent les rendez-vous, je vais vous donner des dates clés. Dates clés. Donc, suivez. Pour ceux qui comptent demander des visas long séjour pour le travail, c'est-à-dire les visas nationaux type D travail, l'ambassade de République de Lituanie en Égypte recevra les derniers documents le 16 juin 2023 pour le Caire et le 12 juin 2023 à Alexandrie. Je dis bien, pour ceux qui comptent demander des visas travail, c'est-à-dire qui cherchent des rendez-vous pour des visas travail en Égypte, l'ambassade recevra le 16 juin 2023 les dernières demandes au Caire et le 12 juin 2023 les dernières demandes à Alexandrie. Donc vraiment, il faut bien comprendre, c'est les dernières demandes qu'ils recevront. Passer cela, impossible, le processus changera. Maintenant, pour ceux qui veulent demander des visas étudiants, type D étudiants, c'est-à-dire les study visa, type D, les derniers visas que l'ambassade recevra, ce sera avant le 26 juin 2023. Donc si vous avez déjà, vous qui m'écoutez, votre admission pour aller étudier en Lituanie, vraiment rassurez-vous, vous faites le tout possible pour avoir un rendez-vous avant le 26 juin 2023. Pourquoi? Parce que l'ambassade de Lituanie en Égypte, c'est bien mentionné dans le site web et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, ne recevra plus de documents, plus de demandes au lendemain du 30 juin 2023. C'est très important. Donc, pour ceux d'entre vous, je dis bien encore, pour ceux d'entre vous qui ont déjà des admissions, qui sont en train de préparer votre déménagement pour l'Égypte, pour demander votre visa, rassurez-vous de demander pour les visas étudiants avant le 26 juin 2023, parce qu'à partir du 30 juin 2023, c'est-à-dire au lendemain du 30 juin 2023, l'ambassade de Lituanie n'acceptera plus de documents venant de VFS. Et VFS ne fonctionnera plus. Juste, l'ambassade de Lituanie ne gérera que des visas court séjour. L'ambassade de Lituanie. Maintenant, je dis bien ceci, ce n'est pas seulement l'ambassade de Lituanie en Égypte. C'est les ambassades de Lituanie en général. Parce que les ambassades de Lituanie, de façon grosso modo, ils ont sorti une liste de pays, je dis bien une liste de 34 pays, et je vais vous mettre le lien de 34 pays où il est possible de demander des visas. Maintenant, quel est aussi notre gros changement? C'est que à partir aussi de ce 1er juin, de ce 1er juillet 2023, ce n'est plus nécessaire de demander un visa étudiant. Vous devez déjà, dès l'Afrique, si vous êtes en Afrique ou hors de la Lituanie, demander si vous souhaitez étudier ou travailler en Lituanie, vous devez demander un TRP, un Temporary Residence Permit. C'est-à-dire, la Lituanie a opté
pour la procédure que la Lettonie a déjà opté un an avant pour certains pays comme le Cameroun. La Lettonie a opté cela cette fois-ci pour tous les pays. Il n'y a même pas seulement le Cameroun, mais pour tous les pays. Tous les pays, dès le 1er juillet 2023, plus besoin de partir demander un visa d'activité, vous devez seulement et seulement demander une résidence temporaire étudiant pour la Lettonie. Comment ça se passe? Alors, vous devez aller dans Migris. Migris, c'est le lien, c'est le online service du ministère de l'Intérieur de Lituanie. Faire une demande online. Lorsque vous faites une demande online, tous vos documents, et je ferai un tuto sur ça à l'avenir, tous vos documents, vous allez télécharger en ligne dans le site du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire mettre vos informations, mettre l'école à laquelle vous avez été admis. Bref, vous allez mettre un tas d'informations en ligne, puis soumettre les documents par copie en ligne, payer les frais en ligne d'études. Et lorsque cela est fait, seulement et seulement lorsque cela est fait, Migris, comme je dis, que le online service du ministère de l'Intérieur va vous envoyer un document de confirmation. Avec ce document, vous partez maintenant dans le VFS, c'est-à-dire le VFS Center, qui seront autorisés à partir du 1er juillet à recevoir les demandes de permis de résidence en Lituanie. Vous partez avec les documents que vous avez mis en ligne, les copies, vous partez avec les originaux en main, puis le document que le online service du ministère de l'Immigration lituanienne, c'est-à-dire Migris, va vous envoyer. Vous allez avec ces originaux à VFS déposer pour, pas le visa, pas la demande de visa, mais la demande de résidence temporaire, résidence permis. Et si vous avez cela, parce que ça prend entre 2 à 3 mois pour avoir une réponse, si cela vous est accordé, le ministère, c'est la différence avec la Lettonie, le ministère, ce ministère en question, vous enverra directement une carte de séjour valable pour 2 années par poste au centre de visa où vous avez demandé, et vous allez directement partir à ce centre de visa-là, récupérer votre resident permit qui vous autorisera avec votre passeport à entrer en Lettonie. Je dis bien, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce processus que je prends la peine d'expliquer. Sinon, remettez et plusieurs fois cette vidéo, cette partie de la vidéo où j'explique pour mieux comprendre. Donc, je récapitule. Dès le 1er juillet, la première chose, lorsque vous avez eu l'admission à Lettonie, vous partez dans Migris. Je vous mettrai tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Vous partez dans Migris, vous soumettez ce qu'on appelle un Online Application for Temporary Residence Permit. Vous soumettez tous les documents à l'intérieur, puis vous suivez les étapes. Lorsque tout est bon, le ministère vous envoie un document de confirmation avec le numéro d'application. Cette fois-ci, vous cherchez le VFS où vous serez autorisé à appliquer. Et vous allez, avec le rendez-vous que vous allez prendre via VFS, demander pas une demande de visa comme on le faisait, ça ne marchera plus, mais une demande de temporary residence permis. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que 34 pays qui sont autorisés. Je dis bien à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être à partir du 1er juillet ou après le 1er juillet, il y aura d'autres pays ou d'autres VFS autorisés. Mais pour l'instant, je vais vous lire les VFS qui sont autorisés pour demander cela. J'ouvre cela. Je vais vous lire, il y a 34. Malheureusement, l'Égypte ne fait plus partie. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'allez plus avoir besoin de partir en Égypte. Donc, je vais vous lire les 34 pays. Parce que c'est très important que vous sachiez cela. Ça vous permettra de demander, de voir si vous pouvez vous rendre dans ces pays ou non. Voilà. Donc, il y a une liste de ces pays. Je vais vous lire. Il y a l'Argentine, l'Albanie, en fait VFS en Argentine, Albanie, Arménie, pour tous ces bons pays. Je vais lire les pays qui vous intéressent. Globalement, au Canada, VFS au Canada, VFS Singapour, VFS Afrique du Sud. Donc, VFS Afrique du Sud, vous pouvez avoir on va dire un rendez-vous de demande de visa temporaire en Afrique du Sud, et c'est la seule ambassade en Afrique, cette fois-ci, qui est autorisée à recevoir les demandes de visa, les demandes de temporary residence permis des TRP. C'est la seule en Afrique du Sud. Il y a Dubaï, à Abu Dhabi, et il y a la Turquie. Donc, globalement, je reste dans ces pays parce que le reste des pays, c'est un peu loin. Les États-Unis, le Canada, c'est les pays où vous n'allez pas aller. Mais globalement, les pays qui sont accessibles peut-être pour l'instant pour vous, Afrique du Sud, Abu Dhabi et Turquie. Voilà les 3 pays où, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, vous devez chercher à aller après le 1er juillet, faire votre demande de permis de résidence temporaire études. Donc, je dis bien, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2023, c'est la seule information vis-à-vis des VFS que je peux partager avec vous. Peut-être après le 1er juillet, il y aura de nouveaux VFS dans d'autres pays
que la Lituanie va autoriser certaines personnes à aller demander, mais pour l'instant, il n'y a que accessiblement pour les Africains, ou pour ceux qui sont déjà en Turquie, c'est bien, pour ceux qui sont déjà à Abu Dhabi, c'est bien, pour ceux qui sont déjà en Afrique du Sud, c'est encore mieux, mais si vous êtes dans un pays où il n'y a pas le VFS, vous êtes dans un pays qui n'est pas dans la liste, comprenez que vous allez vous déplacer pour aller dans ces pays. Comme je dis, cela entrera en vigueur après le 1er juillet 2023. Donc si vous êtes déjà engagé pour la Lituanie et que ça vous prend du temps, mettez ça déjà dans vos calculs. Si vous allez vous engager pour la Lituanie après, mettez ça dans vos calculs. Et si vous avez déjà la mission pour la Lituanie, rassurez-vous de faire votre dépôt, de demande des visas avant le 30 juin, avant le 26 juin 2023, parce que après le 30 juin 2023, l'ambassade de Lituanie au Caire, plus de demandes, ça ne fonctionne plus. Donc, pour plus d'informations, les amis, parce que je sais que cela va être difficile à digérer, pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien du MIGRIS, c'est-à-dire le online service du ministère de l'Intérieur lituanien, en description. Le lien de VFS en Lituanie et de VFS en Égypte pour avoir cette information, le lien de l'ambassade de Lituanie en Égypte par rapport à ces informations. Donc vous allez prendre le temps de suivre la vidéo et donc cliquer sur tous ces liens pour entrer en vigueur de toutes ces nouvelles informations et mieux préparer vos projets d'études. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Si oui, faites-le moi savoir, likez-la et partagez-la. Si vous avez des questions, avec plaisir, je répondrai comme d'habitude. Mais vraiment, tenez acte de ces informations avant de vous lancer dans une demande de visa, si c'est avant le 1er juillet lituanien ou si c'est après le 1er juillet, des permis de résidence étudiant. Donc, pour l'instant, je ne peux que vous citer ces pays, mais si au quotidien, dans le site de l'immigration, ils ajoutent des pays où on peut aller demander dans ces VFS, officiellement, je partagerai avec vous. Ne vous inquiétez pas. Portez-vous bien et bonne fin de semaine. Bye bye.